Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 18 au 24 août 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Harmonie affective, la ténacité. Bon, pour certains d'entre vous, vous n'avez rien lâché peut-être par rapport à une relation affective. On voit que vos efforts payent parce qu'il y a une harmonie qui se met en place. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte 37? On vous dit, le nombre 37 nous pousse à prendre conscience de notre façon de communiquer afin d'entretenir des relations sociales et amicales durables. C'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous, les Capricornes. Vous revoyez, j'ai dit essayez, d'accord? Je n'impose rien, personne. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Là, j'ai vraiment pour certains d'entre vous, vous améliorez votre communication. Je ne dis pas que vous avez une mauvaise communication, mais peut-être pour certains d'entre vous, ça fait défaut dans votre couple. Peut-être que votre conjoint a tendance à dire que vous montez vite dans les tours. Quand vous parlez, vous avez l'impression que vous agressez les gens, etc. Donc là, pour moi, on fait l'effort, d'accord, de modifier, améliorer, revoir sa façon de communiquer. Vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants. Dans la poursuite de vos objectifs, faites-vous confiance en conservant la foi. Vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Vous raffermissez votre foi, vous avez le sens de l'amitié, vous cultivez magnifiquement vos relations sociales, vous développez votre pleine conscience. Le message de transformation. Je développe et prends soin de mes relations sociales et affectives. En cas de besoin, j'écoute ma guidance intérieure en suivant mon intuition. Je garde la foi, je sais que le meilleur est en train d'arriver dans ma vie. Je me sens profondément protégée et aimée. Eh ben c'est cool. Attendez, hein. On y va avec les nombres des anges. Qu'est-ce qu'on a pour le 37? Vous êtes sur la bonne voie et les maîtres ascensionnés vous encouragent et vous aident en cours de route. Là, c'est merveilleux ça. Ok. On y va. On continue plutôt. Pour vous, les Capricornes. On a le 7 d'épée. Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? As de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Hop, attendez, je reviens. Voilà. C'est parti. Pour les Capricornes. Voilà. Nous avons la femme, nous avons les saisons, nous avons la santé, on a la tranquillité et nous avons la cigogne. Peut-être pour certains d'entre vous, là, vous vous êtes fait du sang d'encre par rapport à une situation dans votre vie. Ok, on voit ici qu'il y a une personne extérieure à vous qui vient vous aider. D'accord? Avec les saisons, ça fait un moment peut-être qu'il y a un mal-être à l'intérieur de vous. Je dis à l'intérieur parce qu'avec la santé, pour moi, comme je suis pas médecin, mais là, on voit qu'il y a un changement qui arrive ce week-end et on voit qu'il y a une harmonie qui s'installe, une tranquillité, une harmonie. Il y a la paix, la sérénité. Moi, j'ai eu le mot paisiblement. La paisibilité, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose qui s'apaise dans votre vie. C'est pas étonnant, comme on dit, harmonie affective. D'accord? Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau du foyer. On voit qu'il y a eu un mal-être, mais les choses changent positivement pour vous. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui vous aide à avoir des solutions, apporte des solutions pour vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut être un professionnel de santé. Là, vous voyez, il y a ce côté peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous attendez. Vous voyez, avec la cigogne, là, c'est vraiment qui ramène une nouveauté aussi pour vous dans votre vie. Il y a, pour moi, cette personne vous aide là pour changer les choses, pour amener quelque chose de nouveau, une nouvelle, peut-être une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un qui va vous faire comme une sorte de déclic. Hein, et on voit qu'au niveau émotionnel, ça va aller mieux. D'accord? Vous allez retrouver la sérénité, la paix va rentrer
dans votre vie. Nous avons l'éloignement, on a l'homme, la clairvoyance, le miracle, pour vous c'est le devoir, et la trahison. Moi, ça peut me parler pour certains d'entre vous, il y a une reconnaissance par rapport à ce qu'on vous a fait. D'accord? Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous vous êtes éloigné déjà, vous avez démissionné d'un poste où ça a été mauvais pour vous, où les gens vous ont fait des choses derrière le dos, qui vous ont fait du tort. Et là, pour moi, j'ai avec la clairvoyance et l'homme, peut-être c'est votre hiérarchie hein, qui va finalement ouvrir les yeux, va reconnaître un préjudice que vous avez subi. Et ça va vous faire du bien parce que c'est comme une forme de miracle. Les choses vont bouger. Peut-être aussi par rapport à cette femme qui va peut-être nettoyer votre énergie, qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans un mal-être, les choses n'avancent pas pour vous. Et là, d'un coup, hein, les choses vont bouger. Ça fait comme si, avec les saisons, pour moi, c'est récurrent. C'est quelque chose qui était là tout le temps. Peut-être pour certains d'entre vous, c'était une déprime d'hiver. Tout l'hiver, vous avez il y avait une période de l'année où vous étiez pas bien. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez voir une thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai ça. Pourquoi c'est récurrent et c'est aussi dans mes ascendants, tout le monde souffrait de ça. Il y a une sorte de dépression transgénérationnelle dans notre vie. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne-là va vous aider à comprendre le mal, la mémoire, la source de ça. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous allez vers une nouveauté, vers un changement, vers un nouveau départ. Et là, pour moi, peut-être par rapport à cette femme-là, les choses bougent dans votre vie. Et là, vous voyez, avec la clairvoyance, pour moi, il y a aussi ce côté ouvrir les yeux sur des choses qui étaient néfastes pour vous. Et ce qui va vous permettre de vous en éloigner, pour certains d'entre vous. Ça peut me parler, et là, il y a un homme, mais ça, peu importe, hein, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Mais là, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous ouvrir une porte, va vous ouvrir les yeux sur des choses qui, vous voyez, on parle bien de vous, c'est des choses qui étaient là, qui étaient néfastes. Et là, vous voyez, vous allez aller vers une réussite et il y a des opportunités qui vont s'inviter dans votre vie. Hein. Wow, ça vole. Nous avons la transformation, la porte fermée et l'harmonie. Vous voyez, pour moi, là, les choses bougent. D'accord? Tout ce qui était ferme et peut-être aussi vous, au niveau de votre créativité, vous ne pouvez pas avancer, évoluer parce que vous étiez dans un mal-être. Et là, vous allez couper avec tout ça. Vous voyez, avec la porte fermée, là, pour moi, vous brisez cette porte. Avec cette faux-là, hein, vous brisez la porte. Vous brisez tout ce qui vous bloquait, tout ce qui était obstacle pour vous. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez reconnecter à votre créativité. Vous allez faire des choses qui sont en accord avec vos désirs, vos envies. Nous avons la rencontre, la carte, la meilleure carte du jeu, la signature, la seringue et les larmes. Ici, pour moi, là, il y a les rendez-vous sur cette semaine, ok, qui vous stresse, qui vous met dans une certaine forme de mal-être. Vous avez peut-être peur. Ça fait peut-être pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes sortis du circuit. Peut-être que vous allez vous remettre sur le marché du travail. Vous allez peut-être aller devoir déposer un dossier. Là, avec la seringue et les larmes, pour moi, c'est vraiment le côté à mal-être, un stress qui est là pour vous. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. La réunion, le rendez-vous que vous allez avoir cette semaine est bénéfique parce qu'il y a des signatures. Ça va vous stresser aussi pour certains d'entre vous parce qu'il y a quelque chose que vous portez. Il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Peut-être que c'est un organisme, c'est par rapport à des projets, un banquier, etc. Peu importe le domaine, vous l'adapterez, mais c'est positif. Ça va vous stresser, mais allez-y tranquillou parce que les choses bougent positivement. Allez, au niveau sentimental et affectif. Vous voyez, côté général, j'ai l'harmonie affective. Mais côté général, pour moi, c'est vraiment les choses se réharmonisent dans votre vie. Les énergies se réharmonisent. D'accord? Vous arrêtez là Là, on a écrit vous dérobez, mais là, j'ai vraiment ce côté-là. Vous allez faire face. Vous comprenez pourquoi les choses bloquent grâce à cette décision de dire je veux que les choses changent. On a le oui. Bah tiens, je vous dis ça et on dit oui. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 18 au 24. Qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message? J'ai la guérison, j'ai la gestation,
Vous voyez, on vous parle d'harmonie affective. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être le dévoilement de sentiments cette semaine. Pour certains d'entre vous, le fait de, j'ai le mot vider votre sac, hein, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a ce côté de communication. Dire à l'autre qu'est-ce qui a bloqué, pourquoi vous vous sentez pas bien, pourquoi vous pouvez pas vous épanouir dans cette relation. Et là, on voit que ça ramène un renouveau. Avec la guérison, là, je le vois vraiment comme une guérison. Les tensions s'apaisent aussi pour certains d'entre vous. Mais c'est en se déclarant, en disant, en communiquant, en ne plus rester enfermé sur soi, renfermé sur soi. Pour les célibataires, là, si vous vous déclarez avec quelqu'un, c'est super, hein, parce que là, on voit que c'est quelque chose, une relation qui va évoluer positivement. Pour d'autres, vous allez annoncer que vous êtes dans l'attente d'un heureux événement. C'est-à-dire que vous attendez un bébé. Wow. Nous avons l'union, pour certains des demandes en mariage. Oh! Pour certains d'entre vous, j'ai cette image qui vient là, vous êtes peut-être enceinte et du coup, ce qui fait que vous allez peut-être annoncer à tout le monde, peut-être qu'il y a une demande en mariage, peut-être qu'il y a ce côté, vous allez être enceinte et ça va être la consécration de votre relation et votre conjointe va vous demander en mariage et ça va faire l'effet de surprise. Hein. Ouais, peut-être que vous disiez, on va commencer déjà par le bébé, on verra après. Mais là, pour moi, cette personne va tellement être heureuse de vous, d'apprendre cette bonne nouvelle que vous allez conclure, consolider votre relation, que cette personne va vous faire une demande en mariage. Hein. Avec l'union et surprise, pour moi, là, c'est vraiment une demande de mariage. Mais ça peut être aussi une demande de Pax, etc. Hein. Donc, pour certains, on vous confirme bien que vous allez apprendre une grossesse surprise. D'accord? Pour d'autres, on voit qu'il y a une amélioration au sein de votre couple, de votre relation, suite à le fait de se dévoiler. D'accord? Les célibataires, il y a une rencontre qui arrive pour vous qui va perdurer. Hein. On voit que c'est quelque chose qui... Peut-être cette personne-là, vous vous côtoyez peut-être pendant un moment déjà. D'accord? Et là, vous allez vous révéler à cette personne. Et on voit que oui, ça va être concrétisé. Hein. C'est quelque chose de positif. On a le secret, le divertissement, le destin, les parents et le retour. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du retour d'une personne. Ça peut être un ex, si vous le souhaitez, sinon vous laissez la porte fermée, hein, vous n'ouvrez pas. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui revient vers vous. Ça peut être aussi pour certains des retrouvés avec des parents. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez peut-être fâché avec vos parents. Et là, il y a ce retour-là. Ouais. Il y a eu un temps de pause entre vous, hein, pour certains d'entre vous. Ici, pour certains d'entre vous, là, on voit que avec le destin, là, pour moi, c'était voué à durer cette relation. Pour certains, ça peut me parler une rencontre qui se fait lors d'une invitation, d'une fête, etc. Vous rencontrez quelqu'un. Mais dans un premier temps, vous allez le garder secret. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément officialiser pour l'instant. Mais on voit qu'il y a un lien qui vous unit avec cette personne. Hein. C'est quelque chose qui va durer, hein, pour moi. J'ai aussi pour certains d'entre vous là, il y a peut-être, vous voyez, là ce que je vous disais pour certains dans le couple là qui vont se dévoiler, qui vont dire ce qui n'allait pas. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu les parents qui avaient peut-être un peu trop d'emprise, un peu trop d'influence dans une relation. D'accord? Pour moi, là, pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler du fait que peut-être que vous allez inviter ces gens-là, peut-être pendant un moment, vous avez laissé ces gens-là de côté. Et là, peut-être qu'il y a une sortie, un anniversaire, un baptême, un mariage, peu importe, vous allez vous retrouver. Vous voyez là, pour moi, ça va être le moment peut-être pour vous de dire, je dis pas ça méchamment, hein, faut pas le dire méchamment, mais on voit qu'avec le destin là, peut-être que ces gens-là, ce qu'ils avaient à dire était important dans votre vie. Ça a peut-être impacté votre vie. Mais aujourd'hui, là, avec le secret, avec la clé qui est dessus, j'ai comme l'impression pour certains, vous allez vider votre sac. Vous allez dire à ces gens-là que, ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils ont causé par rapport à votre relation, etc.
Ouais, mais on voit qu'il y a une abondance hein, derrière, hein, vous inquiétez pas. Pour moi, c'est pas quelque chose de néfaste. Peut-être, ça va peut-être être bien pris, hein, ce que je le ressens. Peut-être que vous allez le dire que voilà, hein, s'il y a des choses qui ont été pas bonnes dans votre vie, c'est un peu le fait que certains d'entre vous, vous avez mis, ça peut être des parents, ça peut être aussi un environnement, hein, il n'y a pas de souci, mais ça me parle de ça. Donc, ces gens-là ont peut-être incité des choses dans votre vie et que ça a fait qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des problématiques jusque-là dans votre couple à cause de ces personnes. Mais après, chacun est responsable de ses actes, de ses paroles, ne l'oubliez pas. Ok. Je suis en train de regarder, réfléchir. Oh, je suis perdue, moi. C'est pas mal, votre guidance, quand même. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Proposition professionnelle à l'approche. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et l'énergie enfantine se fait ressentir. Allez, pour les Capricornes. Une proposition amoureuse à l'approche. Garde cela pour toi, jardin secret. Premier décan. Tu vas devoir faire un choix crucial. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Deuxième décan. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. La réponse viendra quand ce sera le moment. Troisième décan. Sincérité et fidélité dans les relations et surprise inattendue et négative. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.